Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Easy Prono pour parler aujourd'hui du premier point mercato de ma chaîne YouTube pour ce mercato estival 2016-2017. On commence tout de suite avec l'annonce officielle. C'est Yuri Tillmans, le jeune belge de 20 ans qui était alors au RC Anderlecht, qui vient de signer à l'AS Monaco pour un chèque de 25 millions d'euros. C'est un joueur très prometteur, auteur de 13 buts et 13 passes décisives en 37 matchs avec l'Anderlecht cette année. Monaco qui compte donc vendre Fabinho Bakayoko cet été. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça devrait être le cas. Et je pense que cette pépite peut très bien remplacer l'un des deux joueurs qui étaient fondamentaux pour l'AS Monaco cette saison. Côté Paris Saint-Germain, on avait mis un petit peu à l'ordre du jour l'arrivée d'Alexis Sanchez, mais finalement, selon un média chilien, Alexis Sanchez serait plus proche du Bayern Munich. Le joueur de 28 ans devrait, enfin selon les rumeurs, s'engager contre un chèque moyennant 55 millions d'euros. Côté rumeur un petit peu folle, le Barça pourrait laisser partir Neymar cet été contre un chèque de 200 millions d'euros, qui est donc le montant de sa clause libératoire, soit au PSG, soit à Manchester City, Manchester United, ou bien d'autres grands cadres européens désireux d'enrôler le petit Neymar. Alors pourquoi vendre ce joueur qui marche extrêmement bien avec la MSN? Tout simplement, selon l'article, pour pouvoir acheter Antoine Griezmann, Hector Bellerin et Marco Verratti. Donc c'est sûr que ces 200 millions aideraient beaucoup le FC Barcelone à engager tous ses joueurs. Mais je pense que Neymar, avec son image de marque et tout ce qu'il représente pour le Barça, est difficilement délogeable du club. Mais les soucis financiers et fiscaux qu'il a avec toutes les institutions nationales et internationales pourraient, pourquoi pas, mettre en avant ce transfert qui serait un transfert de 200 millions d'euros, soit le double du record actuel détenu par Paul Pogba et ses 100 et quelques millions d'euros. Donc c'est absolument énorme. Il va falloir suivre ça de très près et pourquoi pas Neymar dans un autre club que le Barça. Ensuite, Mbappé. Donc tout le monde sait que Mbappé, voilà, c'est le joueur que tout le monde s'arrache en Europe, courtisé par le Real Madrid notamment. On parle aujourd'hui de la Juventus qui serait prête à mettre donc les 100 et quelques millions d'euros sur Kylian Mbappé et qui serait même très déterminée. Mais je préférerais, et puis je pense que la majorité des Français le voudraient, que Mbappé reste au moins une saison de plus en Europe. Et puis s'il confirme, l'AS Monaco pourrait le vendre plus cher. Car si en 6 mois il vaut 100 millions, en un mois et demi, il pourrait pourquoi pas voir son prix bien augmenter. Quand on parle de la folie des transferts, nous voici pour la Chine. Et la Chine qui serait prête à prendre des mesures pour limiter un petit peu ces transferts incroyables. La nouvelle du jour, selon Foot Mercato et tous les journalistes de football, ça serait que chaque club chinois qui investit, admettons, 80 millions sur un joueur européen, met en déficit ce club chinois de 80 millions. Ce club chinois devra donc injecter encore 80 millions dans la formation de jeunes joueurs chinois dans un institut apparemment national, donc un fonds spécial de la fédération pour aider à structurer le football chinois chez les jeunes. C'est une mesure très intéressante car il va falloir limiter un peu ces tarifs incroyables parce que ça devient du n'importe quoi. Des joueurs de 35 ans qui coûtent 70 millions, je trouve ça extrêmement, extrêmement cher et je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc cette mesure qui est prise par le gouvernement chinois, on sait que le gouvernement chinois veut à tout prix élever le niveau du football chinois au niveau national, mais surtout grâce aux jeunes chinois et non grâce aux superstars de 35 ans qui ne sont que des coûts marketing. Puis pour finir, retour sur le Barça et le PSG, puisque c'est l'information un petit peu du jour, c'est que le FC Barcelone serait prêt à engager Ángel Di María. Alors avant, il n'avait pas pu engager Di María lorsqu'il était au Real Madrid, car il y a une clause qui empêchait Di María d'aller donc chez l'ennemi juré, le FC Barcelone. Mais là, le Barça serait bel et bien
désireux d'engager Di Maria. Pourquoi pas, selon des informations plus ou moins fondées, Di Maria serait pas contre un départ puisque l'arrivée de Draxler et Guedes l'aurait plutôt marqué. Ça a été très bénéfique pour lui puisqu'il a eu un niveau très entre guillemets impressionnant en deuxième partie de saison par rapport à la première partie de saison. J'espère pour le football français, pour la Ligue 1 qui restera en Ligue 1 parce que bon, c'est un joueur magique quand il le veut. Et j'espère que voilà, il restera en Ligue 1 comme Marco Verratti, comme Corentin Tolisso. Bon, Lacazette apparemment devrait partir du côté de l'Atlético Madrid. Mais voilà, tous ces joueurs qui font un petit peu la beauté de notre Ligue 1, j'espère qu'ils resteront car il y en a un petit peu marre qu'ils se fassent piller par tous les grands clubs européens. C'était Easy Prono, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine pour un nouvel épisode Mercato.